et nous nous intéressons aujourd'hui, on va vous passer la couverture, à Seydou en quête d'asile, paru aux éditions Stenkis, et c'est le choix de Sandrine Pontieux de la bibliothèque départementale de la Somme à Ham, et c'est Virginie Vidal qui a fait les dessins, qui parlera du livre. Alors Sandrine Pontieux, la question du jour, le sens du mot patrimoine? Alors moi, le premier mot qui m'est venu, c'est histoire, mais ça vient sûrement de mon cursus parce que j'ai fait des études d'histoire, donc je suis d'accord avec Didier Huilot, c'est avant tout l'histoire. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus à ce qui a été dit? J'aime bien aussi la notion on a un devoir de transmettre, nous, en tant que bibliothécaires, ce patrimoine, que ce soit par les textes, enfin, plein de choses. Et notamment à la bibliothèque départementale de la Somme, on a très à cœur le fait par l'action culturelle, justement, de transmettre le patrimoine. On organise chaque année, on fait des propositions aux bibliothèques, médiathèques de la Somme. On propose notamment, en partenariat avec la Comédie de Picardie, par exemple, on a proposé des lectures théâtralisées. La dernière, c'était autour des textes de La Fontaine. Voilà, donc c'est très axé sur l'action culturelle. Je pense que c'est un levier, justement, pour transmettre ce patrimoine. Oui, c'est intéressant de mettre l'accent sur la transmission, c'est vrai que sinon, beaucoup de choses ont déjà été dites. Mmh. Mais donc du coup, cette transmission, de la passion du livre, parce qu'il y Mmh. a le patrimoine et la passion du livre, Mmh. c'était une vocation pour vous ou c'était une Ah, évidence? je crois très tôt. Heu, alors ça vient sûrement, l'histoire familiale, hein, c'est souvent ça d'ailleurs. Peut-être aussi parce que je suis née aussi dans un petit village très marqué par l'histoire qui s'appelle Buchavenbergen, que Marie-Pascale Prévost doit connaître. Voilà, un petit village qui a été détruit, et puis on a très souvent parlé de ça, voilà, c'était une conversation récurrente au sein de la famille. Donc je pense que tout ça fait que, voilà, on va vers le livre, vers la transmission, vers le patrimoine. Très bien. Alors pourquoi avez-vous choisi de mettre en valeur, la BD de Xavier Betaucourt et Virginie Vidal? Alors pour plein de choses. D'abord parce que, au sein de la BDS, moi je suis en charge du fonds, BD jeunesse. Donc c'est tout naturellement que je vais vers la bande dessinée. Et puis la deuxième chose, on parlait tout à l'heure, c'est, Catherine, je crois, de la librairie, qui parlait de l'importance de la couverture. Et pour le coup, celle-ci, je trouve, avec ce personnage central et le regard de Seydou, voilà, on est attiré et voilà. Donc je fais souvent ça, c'est la couverture et après la quatrième de couverture où on a plus, voilà, l'histoire, la thématique, mais une attirance en premier aussi pour cette couverture que je trouve très chouette. Et puis 3e raison, c'est que, j'ai eu l'occasion aussi de découvrir Virginie Vidal lors de mes précédentes fonctions. Je travaillais avant à la bibliothèque de Péronne et j'ai organisé un salon du livre, donc on a eu l'occasion de se rencontrer à cette occasion. Je ne sais pas si Virginie s'en souvient, ça fait quelques années maintenant, avec Bulle en stock. Vous étiez au stand de Bulle en stock, voilà. Donc pour ces 3 raisons, donc triplement contente de présenter ce roman graphique, voilà. Alors qu'est-ce que vous en diriez? Alors, on suit Seydou, donc ce personnage, hein, central qu'on voit en couverture et on découvre, petit à petit sa vie. Donc on commence, tout d'abord les 3 premières pages, on plante un peu le décor, donc on retrouve Saïdou, dans un hall, de la préfecture de Lille. Il est dans l'attente d'une décision préfectorale, à savoir s'il peut déposer une demande d'asile politique. Voilà, donc ça commence comme ça, trois premières pages. Et puis petit à petit, à partir de cette nouvelle, donc on apprend que oui, il va pouvoir faire sa demande et il a 21 jours en fait pour rassembler des preuves et constituer le dossier. Ensuite, donc c'est l'occasion de découvrir son parcours, son enfance, son parcours, c'est-à-dire, de la Guinée, donc c'est son pays d'origine, son départ pour la Guinée, pour le Mali, puis la Libye, l'arrivée en Europe par l'Italie et puis, la France et enfin l'île. Voilà, donc c'est des petits flashbacks comme ça et alors comme on a l'occasion d'être avec Virginie Vidal, je vais parler aussi du travail d'illustration que j'ai trouvé intéressant, notamment,
termes d'illustration, cette petite touche de couleur, j'ai trouvé qu'elle avait eu une trouvaille astucieuse, justement pour passer d'une période à l'autre. Vous avez notamment, vous voyez sur la couverture, des petites touches de bleu. Donc c'est un peu en noir et blanc, hein, et à chaque fois, vous avez des petites touches de couleur. C'est-à-dire que pour le bleu, ça va concerner les événements qui se passent en Europe. Vous avez des touches de rouge, ça sera pour les événements qui se trouvent, en Afrique, en fait, qui se passent en Afrique, avec même un rouge un peu plus atténué pour les souvenirs d'enfance de Saïdou, et puis jusqu'à un rouge un peu plus, vif, on va dire, pour, justement cette traversée, la Libye, et voilà, je voulais, au moins, mettre en avant ce travail, et puis cette petite touche que je trouvais très astucieuse. Et pour moi, c'est un roman, alors c'est un roman graphique très intimiste à mettre vraiment entre toutes les mains, parce que souvent, alors ça c'est une problématique des bibliothécaires, on se demande à quel genre, quel niveau, quel âge, et je trouve que c'est pour cet ouvrage, ça correspond dès le collège, vous pouvez mettre entre les mains de tout le monde. Et puis c'est salutaire, et puis ça permet de mettre un nom, parce que souvent dans l'actualité, on parle des migrants, des conditions de vie des migrants. Et là, ça lève l'anonymat parce qu'on met un prénom, on met un pays, la Guinée, on met une histoire. Et voilà, je trouvais salutaire en ce sens. Alors justement, est-ce que cette question des migrants vous tient particulièrement à cœur? Est-ce que vous remarquez, parmi vos lecteurs et lectrices, un intérêt pour ce sujet? Alors, moi, personnellement, c'est pareil. Ça vient sûrement aussi de l'histoire familiale, parce que on parlait de patrimoine, c'est ça aussi, c'est l'histoire d'un pays, comment il se constitue, et que les vagues d'immigration, ça a toujours été, j'en suis issue. Première vague d'immigration qui était belge, puis italienne, et je crois que voilà, ça continue et que ça fait l'histoire d'un pays, tout simplement. Oui, évidemment, ça vous tient, Mmh, particulièrement à cœur mmh. personnellement, en fait. Ouais, c'est ça. Mais du côté des lecteurs, Des vous lecteurs. Alors, rencontrez il faut, comment expliquer? Avec la bibliothèque départementale, nous, notre public, c'est les bibliothèques, avant tout. Donc on n'a plus trop de rapport avec le lecteur, enfin, précisément. Mais c'est un sujet, il y a pas beaucoup de romans graphiques où c'est pas une thématique tellement abordée, je trouve, enfin en BD notamment, je trouve. Donc, c'est l'occasion de faire de la médiation et de le conseiller à vos lecteurs. très bien, Sandrine Pontieux. Alors maintenant, Virginie Vidal, qui a donc, on l'a dit, signé les dessins de Seydoux en quête d'asile. Mais avant d'aller plus loin, la question du patrimoine à Virginie Vidal. Le sens, Bah, le sens du mot patrimoine pour vous. alors je rejoindrai un petit peu tout ce qui s'est dit. Le patrimoine, ça me semble être des éléments du passé qui nous parviennent et qui nous permettent un petit peu de justement mettre notre présent en perspective par rapport de s'inscrire dans une histoire. Globalement, je vois ça comme ça. Après, du coup, je me suis un peu interrogée par rapport à l'album Seydou précisément. Effectivement, en fait, le patrimoine architectural de chaque pays, parce que donc on raconte un périple qui est quand même sur plusieurs pays et sur 2 continents. Et le patrimoine architectural, c'est ça qui permettait d'inscrire Seydou dans une réalité finalement, et de le voir évoluer et d'avoir cette notion de voyage. Finalement, c'est ça qui permettait, en fait, qui est devenu un élément narratif finalement. Oui, tout à fait. Mais quand on feuillette votre livre, là, je suis en train de le faire, il y a l'architecture, mais il y a aussi le paysage. Voilà. Le paysage est un patrimoine aussi. En tout cas, pris dans sa globalité, effectivement. Si le patrimoine se définit par à la fois des éléments du passé et en même temps des choses qui font partie des richesses, mais d'une régionale, mais au sens large, de richesse de faune, de flore, dans ce cas-là, effectivement, c'est un patrimoine. Tout à fait.
Alors, comment vous êtes arrivée à la bande dessinée, un petit Moi, peu? ça a toujours été mon truc. Du coup, c'était, vraiment, hein, dès ma première bande dessinée, c'est quelque chose qui me parlait particulièrement et du coup, ben, j'ai puisque ça me parlait, ben, j'ai continué. Je Ça l'ai là, paraît je l'ai là. évident, Celle-ci? Est-ce que c'est mais celle-ci, la première? Je vous vois pas, Ah, pardon. ah, ah. Hop, oui, c'est La petite celle-ci, la cuillère? première. Ouais, C'est la première publiée, ouais. Mmh, effectivement. mmh. Oui, tout à fait. bon, dialogue entre les 2 Mmh. illustratrices ou parce qu'en fait, Virginie Vidal, vous êtes aussi illustratrice ou vous ne faites que des bandes dessinées? Non, Ce je n'est pas fais le même aussi métier, c'est pas le même métier. pas exactement. Non, pas exactement. D'ailleurs, quand je fais de l'illustration, c'est plutôt du travail de commande, donc c'est très sympa, mais effectivement, c'est plutôt un éditeur qui va me contacter pour un travail. Tandis que quand je fais de la bande dessinée, c'est quelque chose, en général, c'est un projet personnel que je porte quoi, avec donc d'autres personnes. Par exemple, Xavier Betaucourt, en l'occurrence pour Seydou. Mais ce sont des choses, ce sont des projets que l'on monte vraiment et que l'on porte. En tout cas, en ce qui me concerne. Alors sur votre blog, vous dites que le travail sur Seydoux a pris 2 ans de votre vie et puis quand Oui. c'était fini, le confinement était encore là. Comment vous avez vécu cette, période? Et ben justement, ben, j'étais comme en voyage en fait. La première année du confinement où je travaillais sur Seydou, finalement, ben, j'étais tellement dans. En fait, je suivais mon personnage. Ce qui fait que j'étais un peu comme absente. Et c'est finalement cette année, avec les reconfinements, que je réalise ce que ça a dû être pour beaucoup de gens, en fait. Moi, j'étais tous les jours, j'étais en train de travailler sur mes pages, donc j'étais dans mon album, en fait. J'étais pas vraiment là. C'est ça, vous étiez en voyage, Oui, en quelque sorte et quand vous êtes rentré de voyage, vous êtes resté chez vous? c'est ça, exactement. D'ailleurs, vraiment, j'ai vraiment fini, je crois, fin quelque chose en janvier, et je ne sais plus quand ça a recommencé, mais effectivement, au bout d'une semaine que j'avais posé mes valises, et ben voilà, tout refermé à nouveau. Donc bon, Vous n'aviez plus qu'à vous replonger dans un nouveau sujet. Est-ce que voilà. c'est Xavier Betaucourt qui a fait appel à vous? Non, c'est Seydou qui a fait appel à nous. Ce projet vient à la base de Seydou, qui avait Peut-être. envie de raconter son histoire. Alors expliquez-nous un petit peu justement, donc Seydoux existe vraiment et vous l'avez rencontré et d'accord. Oui, du coup, c'est devenu un ami, forcément. Et oui, oui, il existe vraiment. Il a posé ses valises lui-même à Lille. Et il a eu envie forcément de faire comment dire, un geste faire connaissance finalement, puisqu'il était censé, enfin a priori, il allait rester en France. Et lui-même aimait bien la bande dessinée. Et avec raison, il trouvait que l'image raconte bien. L'image, ça permet de faire passer beaucoup de choses. Et donc, il s'est mis en quête d'un dessinateur, voilà, de quelqu'un qui pourrait concrétiser le projet. Et donc, c'est par l'intermédiaire d'amis communs qu'on s'est rencontrés. Et donc, comme son témoignage, dans son témoignage, il y a un aspect journalistique qui était et actuel, qui était extrêmement, et politique, qui était très très important. C'était important, je trouve, que Xavier Betaucourt prenne en main le scénario, puisque lui-même a un background de journaliste, et donc était complètement à même de traduire au mieux cette histoire-là, avec les enjeux, les différents enjeux. En tout cas, c'est une belle histoire, si c'est Seydoux finalement qui voit son histoire, mise en images et en mots. Bah oui, c'est chouette, c'est plutôt sympa. On aurait Et, on aurait presque pu l'inviter, oui, à venir en parler. En tout cas, il faudrait peut-être préciser, donc tout commence et finit à Lille, hein, comme l'a dit, Sandrine Pontieux, mais Seydoux et Peul oui. et donc c'est finalement ça qui fait qu'il va être, obligé, d'entreprendre ce grand périple de migrants.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour le choix des couleurs, on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai eu vraiment l'impression que c'était votre palette qui créait l'ambiance. Bah, oui, c'est ça. En fait, là aussi, ça s'est fait par tâtonnement. Au début, on avait prévu de faire un album en noir et blanc. Et ensuite, on a réalisé que si on partait sur des flashbacks, ça allait peut-être être compliqué de s'y retrouver. Donc, on a commencé à penser à un code couleur. D'abord le bleu pour la partie Europe. Et moi, j'aimais bien prendre cette couleur bleue parce que c'est à la fois une couleur apaisante, mais aussi une couleur extrêmement froide. Et effectivement, de toute façon, c'est un petit peu connu. Souvent, les migrants, quand ils arrivent ici, ce qui les frappe, c'est justement la froideur, mais aussi de l'accueil finalement. Et en même temps, le bleu est une couleur beaucoup plus apaisée. C'est d'où il fuit la violence. Et effectivement, il trouve une forme de Havre, mais aussi quelque chose d'un peu glacial finalement. Et ensuite, Xavier m'a fait remarquer avec justesse que si toute une partie était en noir et blanc et toute une partie avec une couleur, cette partie, tout le périple qui à ce stade-là restait en noir et blanc, et ben, il y aurait une sensation de manque. Et c'est à ce moment-là que la couleur rouge terre, est intervenue et qui permettait de jouer effectivement en plus en crescendo sur les ambiances qui devenaient de plus en plus, qui devenaient un élément effectivement narratif, où plus, en fait, il avait essayé de fuir une violence et plus il était rattrapé par la violence, plus elle était symbolisée par la couleur rouge qui petit à petit devenait de plus en plus vive. Et ça m'a permis de jongler comme ça. En tout cas, ça marche très très bien. Qu'est-ce qui vous inspire au départ d'un projet? Comment on fait pour démarrer le premier dessin? On a un sujet et voilà, il faut partir sur quelque chose. Ah ben, moi, je tâtonne toujours. Je tâtonne toujours un temps, histoire de trouver justement l'ambiance. Et puis, j'aime bien justement changer de traitement graphique selon les projets. Donc, ça me prend toujours un petit temps. Donc, j'ai toujours un petit moment de tâtonnement. Ben, d'ailleurs, les premières pages, j'ai dû les redessiner. Disons les 3-4 premières pages, parce que ça avait trop évolué du début jusqu'à la fin. Pour Seydou, c'est quand même, ben justement, par les 3-4 premières pages, ça s'est assez vite mis en place, avec donc ben des réflexions sur la couleur qui sont venues s'ajouter. Mais assez vite, on a trouvé nos éléments de croisière, quoi. Est-ce que vous travaillez avec un crayon, un pinceau, un ordinateur? Alors, Seydou, c'était au crayon. Et ensuite, la couleur venait s'ajouter à l'ordinateur. Oui, comme Sophie Lebeau, en fait. Voilà, c'est ça. Même type de technique. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui est le plus répandu aujourd'hui chez les créateurs? Je pense que petit à petit, le tout ordinateur a tendance à quand même pas mal se répandre. Tout ordinateur, ça veut dire dessiner directement à partir de l'ordinateur? Oui, mais désormais, il existe en fait des tablettes qui permettent vraiment d'avoir une sensation papier où on voit assez peu la différence. Oui, comme David Hockney, par exemple, qui ne fait que peindre avec son iPad. Voilà, désormais, c'est vraiment tout à fait possible. Et vous pensez, passer sur cette technique ou pas? Ben moi, j'ai déjà essayé. Il y a des petites choses, des travaux commandes parce que c'était des petits dessins, donc c'était adéquat où j'ai fait du tout ordinateur. Mais en fait, le problème du tout ordinateur, c'est que alors ça dépend des gens. Il y a des gens, ça les aide à lâcher leurs traits et vraiment parce qu'ils savent qu'ils peuvent revenir dessus, donc ils se lâchent et ils ont un trait d'autant plus libre. Mais moi, c'est le contraire. Le fait de savoir que je peux revenir dessus, du coup, en fait, ça bride mon trait. Et j'aboutis à des choses que moi, je trouve trop lisses et du coup, moins intéressantes. Oui, c'est intéressant parce que finalement, ça conditionne le style. L'outil conditionne le style. Oui, dans un sens, oui. Oui, on peut dire ça. Bon, on va voir si on est d'accord. Peut-être des questions, des réactions sur ce sujet à la fois de Seydou, de la migration.
des techniques de dessin, d'illustration. Moi, je voudrais dire quelque chose. Oui. Donc, oui, moi, ça me parle parce que j'ai vécu au Venezuela, je suis partie de France, j'avais 4 ans, je reviens en France, j'ai 21 ans. Et le parcours, je ne peux pas le dire le même que lui parce que j'ai pris l'avion, je suis arrivée en France, je suis française. Mais après, l'acceptation des gens, c'est pas évident. Donc, ça rentre en compte aussi quand on parle des migrants. On dit les gens, les migrants ne s'intègrent pas. Si on les laisse pas s'intégrer, ils s'intégreront pas. Donc, et après, Didier, il a travaillé avec les demandeurs d'asile. Donc, tout ça, ce parcours, tout ça, il m'en a parlé souvent. Et je pense qu'il manque plus de livres, de BD, le support pour mettre entre les mains de tous les âges. Parce que à partir du moment où on va le multiplier, tout le monde va l'accepter. Tant que c'est réduit à certains livres, certains supports, il faut le distribuer partout pour qu'il soit accepté et puis le mettre le plus tôt possible entre les mains de tous les enfants. Plus tôt les enfants ils sont concernés, plus on les met devant le fait accompli. Je pense que les choses sont plus acceptables et ça devient normal si on voit un étranger dans la rue et on va pas tout de suite dire c'est un étranger. Non, c'est quelqu'un. Voilà. Est-ce que vous avez repéré justement dans votre librairie des livres pour enfants qui traitent de ce sujet? Pas beaucoup. J'en ai quelques-uns. Là, j'ai pas les titres en tête, mais comme les gens n'ont pas l'habitude, c'est difficile de les mettre entre les mains des enfants. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que la relation libraire, bibliothèque, médiathèque, je pense que le lien est là. Il faut partir de là et après dans les écoles et tout ça. Bon, Il y a un super livre qui s'appelle Patate, qui est un peu vieux maintenant, mais qui dit tout, qui s'appelle Patate avec un point d'exclamation de Lionel Lenéwanik. Je me souviens plus de l'éditeur, si c'est Le Rouergue ou... Et en fait, c'est les patates, les belles de Fontenay qui voient arriver les patates douces à côté de chez eux. Et Marie, patate belle de Fontenay, tombe amoureuse de Mamadou, patate douce. Et c'est Roméo et Juliette, quoi. Et il y a des manifestations de Belle de Fontenay qui disent non, enfin, en gros, non aux immigrés, la terre est à nous. Enfin, c'est un livre, moi je l'ai confié à mon fils quand il était tout petit à la crèche parce qu'il y avait eu un souci avec un petit garçon qui n'avait pas la bonne couleur de peau. Et enfin, je dis ça entre guillemets, hein, c'était pas notre point de vue à nous. Et justement, je l'ai confié à mon fils pour qu'il l'amène à la maîtresse. Elle a tout à fait compris à qui c'était destiné. Elle l'a lu et voilà, c'est un super livre. Bon, ben, merci pour ce On prend note. Voilà. Questions, réactions sur ce sujet? La BD, la migration. Je vois qu'il y a une réaction d'Anne Leviel qui, c'est vrai, et je propose que la BDS s'en charge de faire une bibliographie thématique sur les migrants parce que ça existe, hein, il y a beaucoup d'albums jeunesse, il y en a quand même quelques-uns, en BD un peu moins. Donc voilà, je peux m'en charger. Alors en BD un peu moins, c'est très bien donc que Seydou arrive dans les rayons. Donc si vous n'avez plus d'autres questions sur ce sujet, eh ben, il ne me reste plus qu'à remercier Sandrine Ponthieu et Virginie Vidal pour cette présentation.